Salut tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto cartonnage qui sera pour apprendre à fabriquer un mini porte-photo. Alors je trouve que c'est un modèle vraiment super, il est petit, simple et élégant et c'est vraiment un cadeau idéal à faire à vos amis, à votre famille en toute occasion. On commence tout de suite avec le matériel, donc de la colle blanche, de la colle forte, des grands et petits ciseaux, cutter, pinceau et crayon, un réglet, des cartonnettes et enfin du papier fantaisie et du papier ski vertex que vous pouvez également remplacer par des tissus et également 50 cm de ruban. Donc vous allez commencer par découper vos 6 grandes cartonnettes et les 12 petites aux tailles indiquées sur le tuto que vous trouverez en barre d'infos sur mon blog. Puis vous allez tracer vos cadres sur la moitié des petites cartonnettes à 7 mm du bord. Ensuite, vous allez pouvoir découper tous vos papiers, donc ski vertex et fantaisie, et vous allez pouvoir commencer l'assemblage. Pour ça, donc vous allez prendre vos petites cartonnettes et placer de la colle partout sur toute la surface. Vous allez ensuite la placer sur votre papier ski vertex. Vous allez passer un coup de plioir pour ne pas faire de bulles d'air. Puis vous allez pouvoir remborder le côté, donc en le collant. Et ce sera le côté qui vous servira d'ouverture à vos petits cadres. Ensuite, vous allez pouvoir faire le tour de vos cadres, donc en plaçant de la colle sur toute la surface. Vous allez mettre la cartonnette sur votre papier fantaisie, passer un coup de plioir, puis vous allez couper vos angles donc à l'aide de votre cutter en forme de croix, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, vous allez couper vos angles, donc pas trop ras mais pas trop large non plus, et vous allez recouper l'intérieur de votre cadre, puis vous allez pouvoir remborder l'intérieur et un des petits côtés, donc comme vous allez le voir sur la vidéo. Vous allez maintenant assembler les deux parties de votre cadre, donc en mettant l'une au-dessus de l'autre les deux parties rembordées. Puis vous allez placer de la colle donc, sur les deux petits côtés en ajustant bien les bords. Et enfin, vous allez terminer par coller le grand côté en passant un coup de plioir et en ajustant les bords au ciseau si nécessaire. Vous n'avez plus qu'à répéter l'opération avec les 5 cadres restants, puis les laisser tous les 6 quelques heures sous presse. Ensuite, vous allez pouvoir passer à l'assemblage de votre support. Donc vous allez commencer par coller le plus à gauche, donc la première des grandes cartonnettes, en la laissant à peu près 1 cm de tous les bords et en la collant bien droite. Vous allez pouvoir passer un coup de plioir, donc là encore de manière à ne pas laisser de bulles d'air. Puis vous allez prendre votre réglet et mesurer un espace d'environ 5 mm. Tous les espaces à laisser entre chaque cartonnette sont là encore sur mon tuto que vous trouverez en barre d'infos. Vous allez donc ainsi coller les 6 cartonnettes, toujours en passant un coup de plioir à chaque fois et en laissant les espaces donc indiqués. Puis vous allez pouvoir découper vos angles. Donc là encore pas trop ras mais en laissant assez d'espace. Puis vous allez pouvoir remborder d'abord votre grand côté. Vous allez bien passer un coup de plioir à chaque emplacement de charnière, donc à chaque intersection entre deux cartonnettes. Puis vous allez pouvoir terminer par remborder les petits côtés. Ensuite, vous pourrez ajuster vos angles en passant des petits coups de ciseaux si vous le jugez nécessaire. On va terminer par la pose des 5 charnières. Donc vous allez coller toute la surface de votre ski vertex, puis vous allez poser votre charnière à l'intersection donc appropriée entre deux cartonnettes. À l'aide de votre plioir, vous allez ajuster
l'angle de votre charnière de manière à ce que lorsque vous pliez votre mini porte-photo, la charnière tienne bien. Puis vous allez faire de même avec les 4 autres charnières, donc toujours en ajustant bien l'intersection au niveau de la cartonnette et de manière à ce qu'elle épouse bien les bords. Ensuite, vous allez pouvoir placer vos rubans, donc respectivement à gauche et à droite de la 3e et 4e cartonnette. Pour ça, vous allez faire des encoches d'environ 1 cm de hauteur au milieu de votre cartonnette, donc à gauche et à droite. Puis vous allez placer vos rubans et vous allez pouvoir les coller donc avec de la colle forte. Et ensuite, vous allez recouvrir le tout de papier craft, donc en le mouillant avec de l'eau et en l'appliquant bien sur les rubans pour qu'ils tiennent bien. Enfin, on va terminer donc en collant les cadres sur le support. Donc pareil, en mettant bien de la colle sur toute la surface, puis en rajoutant de la colle forte au niveau des tours pour bien que vos cadres tiennent au support et ne se détachent pas. Et vous allez faire en sorte de mettre les ouvertures des 3 cadres de gauche vers la droite et l'ouverture des 3 cadres de droite vers la gauche. Donc voilà, votre support est terminé, vous n'avez plus qu'à le plier. Donc pliez les 3 cadres de gauche, pareil vers la droite et ceux de droite vers la gauche. Puis vous n'avez plus qu'à faire votre nœud pour terminer votre porte-carte. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et que vous réussirez à obtenir le résultat que vous souhaitez. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la version papier sur mon blog, dont vous trouverez le lien en barre d'infos ou sur la bannière de ma chaîne. Et donc surtout n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager et aussi à vous abonner pour suivre les tutos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!